Aujourd'hui, on parle du grand retour de Marvel Studios sur nos écrans avec une nouvelle série sortie sur Disney+, j'ai nommé Ironheart, et aujourd'hui on en parle sans spoiler. La série vient de balancer ses 3 premiers épisodes, il en reste plus que 3 à diffuser la semaine prochaine. Donc on est sur une série très courte, diffusée en seulement 2 semaines par Marvel. Et ça se voit que même Marvel n'avait pas confiance en cette série. Avant même la sortie de la série, Ironheart s'est pris une vague de critiques violentes, notamment sur YouTube et sur Twitter. Certains qualifiaient déjà la série de future flop. D'autres qualifiaient la série de future catastrophe Marvel, alors que personne n'avait vu la série. C'était vraiment de mauvaise foi. Moi j'étais un petit peu curieux, j'avais même fait des vidéos sur la série avant sa sortie. J'étais confiant, j'espérais un bon petit projet Marvel. J'avais envie d'y croire malgré tout ce que j'entendais. Et maintenant j'ai vu les 3 premiers épisodes de la série et je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris. Alors non, ce n'est pas une claque monumentale, mais franchement c'est loin d'être nul, c'est loin d'être catastrophique, c'est loin d'être dégueu que tout le monde le dise. La série démarre avec un bon rythme, pas de temps mort, pas de longueur, ça enchaîne bien, c'est fluide, on s'ennuie jamais. Et ça c'est déjà un bon point pour une série Marvel, car on est habitué à un rythme qui n'est pas bon. Aujourd'hui, je trouve que le rythme est bon avec cette série Ironheart. Visuellement, je trouve que les effets spéciaux sont plutôt bien foutus. Les scènes d'action tiennent la route, la réalisation est propre et surtout la bande son est incroyable. Les musiques sont super bien placées, ça apporte un petit truc en plus aux scènes et ça je trouve ça cool. Côté personnage, je trouve que Riri Williams est vraiment bien mise en avant. On l'avait déjà découvert dans le film Black Panther Wakanda Forever où je trouve qu'il n'était pas vraiment ultra intéressant. Ici, on la retrouve après son expulsion du MIT. Elle essaye de s'en sortir par elle-même, de construire sa propre armure dans l'esprit d'Iron Man et ça fonctionne. Le personnage de Riri est attachante, crédible et même si son développement n'est pas encore hyper bien profond, je trouve que ça pose quand même quelques bases intéressantes. On voit une ado qui livre, qui expérimente et qui cherche sa place dans ce monde. Et sans vous spoiler, je trouve que d'autres personnages secondaires viennent un petit peu alimenter la série. Avec un antagoniste The Hood que je trouve assez intéressant. Un antagoniste qui est vraiment trop axé sur la magie, chose qu'on avait un peu perdu dans les projets Marvel. Avec ces 3 épisodes, la série nous a ouvert la porte vers les conflits entre la magie et la technologie. Et ce thème, je trouve que c'est bien intégré dans l'histoire de la série. C'est une opposition qu'on n'a pas vraiment vu beaucoup dans les MCI, surtout dans les côtés street level. Et franchement, je trouve que c'est prometteur. Et je dois vous avouer, les côtés high-tech, les côtés des armures, tout ça m'avait un petit peu manqué depuis Iron Man. Et là, dans cette série, on retrouve un petit peu cette vibe, les côtés bricoleurs, les côtés génie, les côtés personnage qui fabrique son armure dans sa chambre m'avait un petit peu manqué et c'était vraiment cool à voir. J'ai vu des centaines et des centaines de séries dans ma vie et pour preuve, vous avez les liens TV Thème et mon lien Serialized dans la description. J'ai vu des séries qui sont incroyables, j'ai vu des chefs-d'œuvre et j'ai vu aussi des mauvaises séries et j'ai vu des bouses. Et je vous assure, la série Ironheart n'est pas une mauvaise série. Il y a pire, il y a beaucoup pire. Même si la série a l'air enfantin, je trouve que le ton de la série est parfois plus adulte que ce que j'imaginais. Il y a quelques thématiques un peu plus sérieuses qui sont abordées dans cette série. Même si tout n'est pas parfaitement traité, je le répète. Mais l'intention est là, ça mérite d'être souligné. Ironheart n'est pas un chef-d'œuvre, mais clairement ce n'est pas un désastre non plus. C'est cool, c'est divertissant, c'est attachant. Et ça pose des bases d'une série qui peut aller très loin s'il garde ses niveaux. Oui, il y a quelques défauts, certaines intrigues avancent un petit peu très vite. On sent que ça méritait 1 ou 2 épisodes de plus, mais il n'y a rien de catastrophique. Et franchement, si la fin de la série est aussi bonne que le début, on pourrait bien tenir là l'une des meilleures séries Marvel depuis un bon moment. Et si vous hésitez à regarder cette série à cause des critiques que vous voyez partout, testez par vous-même. Ce n'est pas les sommets du MCI, mais c'est juste un projet qui mérite une chance. Et j'espère que la suite sera à la hauteur de ce début. Et voilà, c'était mon avis sur les 3 premiers épisodes sans spoiler de la série Ironheart. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà commencé la série. Et si vous avez déjà commencé, dites-moi ce que vous en pensez. C'était Jonathan Geek et ciao.